Il écarquait les yeux. Pourtant, en décembre 1994, l'alerte avait déjà été donnée après l'épilogue heureux du détournement d'un Airbus d'Air France à Alger. Nous étions tous bons pour la boucherie, dans la mesure où l'intention première des terroristes était de faire un coup d'éclat kamikaze, de faire cracher l'avion sur la ville de Paris. En réalité, l'objectif des terroristes était une opération de suicide sur Paris. Cette mise en garde, personne ne l'avait entendue. J'avais la vessie pleine et je devais aller aux toilettes. Et c'était le moment que j'appréhendais le plus. Dès que je me suis levé, j'ai vu pointer des doigts partout vers moi. De retour des toilettes, il y a le terroriste qui me demande mon passeport. Je lui ai donné. Et sur le passeport, c'est écrit « un responsable politique ». Et là, il écarquait les yeux, il prend mon passeport, il revient avec le tueur. Et là, ça ne badinait plus. Il m'emmène en cabine première classe. J'avais 2 pistolets braqués sur moi. L'un sur la tempe gauche, l'autre sur la nuque. Et à droite, il y avait Yahya, qui donnait les instructions. Il m'a demandé de vider mes poches. Je les ai vidées. Il y avait une carte de visite, Farhat, chanteur. Et le bonhomme prend la carte de visite, il m'a dit, c'est qui ce Farhat chanteur? J'ai dit, c'est moi. Ah bon? Tu ne sais pas que dans l'islam, il est haram, c'est péché, que c'est interdit qu'un homme chante? J'ai dit non, je ne savais pas. Personne ne te l'a jamais dit? J'ai dit non, personne. Il faut que tu saches que dorénavant, chanter est interdit. J'ai dit si je m'en sors. Il m'a dit tu as tout à fait raison. Parce que de toute façon, on va te buter. Je crois qu'il a eu la bonne réponse. Il a dit aux terroristes, si vous me tuez, c'est au gouvernement que vous rendez service. Ils m'ont emmené dans le cockpit. Le commandant de bord m'explique comment fonctionne la radio. Il faut appuyer pour parler. Allô, la tour de contrôle. Une voix lointaine, pratiquement inhumaine, quoi. Impersonnelle. Répond oui. J'ai dit ce que vous appelez terroriste. Il appuie sur le canon du pistolet sur ma table. Il a dit Moudjahidine. J'ai dit, et qui eux se dénomment Moudjahidine, s'offusquent du fait que vous ayez promis la libération de leurs chouyours à 10h du matin et il est 10h27. Vous ne l'avez pas fait. Les chouyours, les chefs du fils, bien évidemment pour les autorités algériennes, il est hors de question de les libérer. Et puis ils m'ont ramené à ma place. En me ramenant à ma place, je venais d'échapper à la mort. J'ai pris ma décision dans le courant de l'après-midi. Et à ce moment-là, j'ai eu toute une série de téléphones avec Alger. Vous ne l'avez pas fait. Les chouyours, les chefs du fils, bien évidemment pour les autorités algériennes, il est hors de question de les libérer. Et puis ils m'ont ramené à ma place. En me ramenant à ma place, je venais d'échapper à la mort. J'ai pris ma décision dans le courant de l'après-midi. Et à ce moment-là, j'ai eu toute une série de téléphones avec Alger, d'abord avec le Premier ministre, que j'ai trouvé assez embarrassé, pour demander qu'on fasse rentrer l'avion. Et puis j'ai appelé le président de la République, M. Zeroual, et je lui ai parlé de façon, je dois le dire, assez véhémente. J'ai dit au président Zeroual, vous ne pouvez pas à la fois refuser l'intervention des services français et refuser que la France ramène l'avion chez elle, puisqu'il s'agit de ses ressortissants. C'est ou l'un ou l'autre. Et s'il fallait payer, si j'ose dire, le retour de l'avion et le sauvetage de nos compatriotes de difficultés avec le gouvernement algérien, j'y étais tout à fait prêt. Encore peur? Moi, j'étais bouillonnant. J'étais chaud, j'étais brûlant. J'avais la chair brûlante. Et quand je suis arrivé par terre, la terre était glacée. J'avais envie de la mordre, comme ça. J'avais tellement envie de la mordre pour rafraîchir un peu ce feu qui brûlait en moi. L'ambiance est si détendue qu'un passager est autorisé à prendre des photos. Elles sont inédites.
Là,